Amis poissons, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti, allons voir ce qu'il y a dans votre cœur. Le roi d'épée. Le roi, énergie de maîtrise active. L'épée, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, la communication, le rapport de force avec cette personne à laquelle vous pensez. Alors, le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui a besoin de tout contrôler. C'est celui qui élabore des stratégies pour pouvoir gagner. Et ici, c'est pour pouvoir gagner le rapport de force. Donc, dans votre cœur, il y a ce jeu-là. Hein. Peut-être que vous êtes dans un type de relation, peut-être encore en phase de séduction, hein, vous jouez au jeu du chat et de la souris, peut-être. Si c'est une personne du passé, bah peut-être que vous essayez de rester fier. En tout cas, il y a l'idée de fierté, de vouloir gagner à tout prix, et puis de contrôler l'interaction. Donc, semble-t-il que vous ayez cette puissance-là, hein, de pouvoir mettre en œuvre des stratégies. Vous êtes peut-être joueur, joueuse, vous êtes peut-être capable de montrer que vous êtes fort, vous êtes forte, que vous maîtrisez l'interaction. Et en tout cas, elle est à l'endroit, donc elle est en votre faveur. Vous voulez gagner par rapport à cette personne. Bon, on va voir plus loin. Alors pourquoi vous voulez gagner? Parce que dans votre cœur, vous avez la carte de la mort, arcade majeure. Alors, la mort à l'envers nous parle d'un deuil impossible. Cette personne-là, vous n'arrivez pas à l'oublier. Même si peut-être que vous feigniez le fait de vous tourner vers l'avenir, hein, et de couper avec le passé. Parce que la mort, c'est cette énergie-là, c'est une énergie de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort. Avec sans possibilité de retour en arrière. La mort, c'est celle qui tranche, qui prend des décisions drastiques, qui sait se positionner, qui est capable de couper avec le passé pour se tourner entièrement vers l'avenir. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'il y a des coups d'œil dans le rétroviseur. De votre part, en tout cas, il y a une personne dont le deuil est difficile, une relation, dont le deuil est difficile à faire. Et donc, même si en apparence, il y a peut-être cette idée, cette volonté de montrer que tout va bien, que vous allez de l'avant, qu'il y a peut-être une certaine fierté, et ben en tout cas, il y a cette idée-là que la relation n'est pas terminée. Après, vous remettez, ça peut être cette personne-là, hein, qui est fière, qui a besoin de tout contrôler et qui fait mine d'aller de l'avant, de couper avec vous, mais qui n'y parvient pas. C'est tout à fait possible. On regarde plus loin, le magicien. Bon, le magicien, arcane majeur, nous parle d'un nouveau départ. Le magicien, il a l'énergie de l'infini. Il a tous les outils sur son établi pour pouvoir initier un nouveau départ et faire tout ce qu'il veut. Vous regardez, il a un bâton, une épée, une coupe, un denier. Hein. Donc c'est cette énergie-là. C'est une énergie qui est jeune, une énergie de séduction. Hein. Donc là, peut-être que c'est vous ou cette personne-là qui a entamé un jeu de séduction. C'est la phase de flirt des magiciens. C'est un esprit jeune, hein. Plutôt beau parleur, séducteur, séductrice. Vous remettez, mais il y a un jeu en tout cas. Un jeu de séduction de haut niveau avec le roi d'épée, hein, qui vient appuyer la carte du magicien. Et l'idée que, peut-être de bluff, de jeu, un jeu de séduction, hein, assez puissant. Et en même temps, l'incapacité de pouvoir s'éloigner et de couper réellement la relation. On regarde plus loin. Alors, vous avez le roi de coupe. Bah oui. Alors, le roi, c'est le deuxième roi qui est dans votre tirage, nous parle d'énergie de maîtrise active.
La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. Il est capable de remplir sa coupe d'amour, donc d'eau. Remplir d'amour, d'autant qu'il y a d'eau dans l'océan et de pouvoir la donner. C'est une énergie puissante, hein. Là, c'est une énergie masculine, idéalisée, parce qu'elle est à l'envers, mais ça reste quand même une énergie puissante. Donc, c'est un amour puissant, tout simplement, avec cette personne. Mais il y a une incapacité à pouvoir donner cet amour de manière continue, puisque la coupe, elle est renversée, hein. Donc, cette discontinuité, elle fait soit écho au jeu de séduction, qui est présent avec cette idée-là de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ou peut-être que il y a eu une rupture pour certains d'entre vous avec la mort, s'il s'agit d'un ex, mais un deuil impossible, et donc du coup un retour à la communication, un nouveau départ, peut-être une phase de reséduction, mais peut-être des considérations pragmatiques qui empêchent à cette personne, hein, ou peut-être que c'est vous, hein, de pouvoir donner, d'offrir cet amour de manière continue. Bon, on regarde plus loin. Alors, pourquoi vous avez la 5 de bâton? Alors, la 5 de bâton nous parle de friction, elle nous parle de divergence entre des bâtons. Alors, les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux. C'est ce qui vous anime, ce qui se consume, donc la sexualité, les désirs, les motivations, ce qui vous anime de part et d'autre, ce qui apporte un épanouissement. Donc du coup, il va falloir vous harmoniser, hein. Là, il y a des frictions, des désaccords. Peut-être que vous n'avez pas la même vision de la vie, peut-être qu'il y a des ajustements à faire, hein, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue de ce que vous voulez, sinon dans ce que vous voulez faire dans la vie, concernant vos désirs, vos aspirations. On vous dit de communiquer. Voilà, il va falloir, là vous le voyez dans le détail des illustrations, ces personnages-là, qui se bastonnent avec des bâtons, par définition, et donc du coup qui doivent se mettre d'accord, parce que du coup il y a des divergences, et semble-t-il que ça vienne contribuer à cette discontinuité dans l'amour, et en même temps peut-être une prise de distance, voire une séparation, mais avec l'impossibilité de tourner le dos, de couper complètement avec cette personne, hein, parce qu'il y a la volonté de gagner avec le roi d'épée, et puis voilà, il y a quand même beaucoup d'émotions et d'amour avec le roi de coupe, beaucoup d'échanges émotionnels. Et enfin, la carte de la justice, arcane majeure. Alors, la justice nous parle de normalisation, hein. Les choses ne vont pas durer comme ça éternellement, elles vont se normaliser, il va y avoir un retour à l'équilibre. Vous le voyez avec la justice qui tient ce balancier, et puis un retour à la communication de manière plus apaisée, mais en même temps plus neutre aussi, hein, plus pragmatique. L'énergie de l'épée, c'est assez froid, mais juste en même temps. Ça reste la carte de la justice pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il va y avoir des démarches, une officialisation, des papiers qui vont être faits pour pouvoir permettre ce retour, ou pouvoir permettre la matérialisation de la relation. Voilà, donc, et pouvoir initier ce nouveau départ là, avec ce magicien et tout ce champ des possibles qui s'offre à vous et vers lequel vous avez envie d'aller ou de retourner. Voilà. Bon, c'est pas mal. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.